Bonjour, salut à tous. On est en direct. Ah, eh bien, je suis contente de vous retrouver. C'est vrai que la dernière fois, j'avais été piquée par une abeille, deux abeilles. Et c'était, ouais, j'avais la tête un peu déformée comme ça. Et en fait, on s'est tous fait piquer, les chiens. Enfin, pas Iram. Iram, c'est la seule qui s'est pas fait piquer. Voilà. En fait, les abeilles étaient un petit peu comme sauvages, je les avais pas visitées depuis longtemps. Et puis là, avec les deux petites chiennes qui étaient arrivées et qui se battaient, voilà, donc il y a eu un peu d'agitation autour des ruches. Et puis voilà, bon, j'imagine que les petites chiennes ont compris maintenant, et puis qu'elles diront pas. Qu'adore, bah, il comprendra quand il comprendra. Il s'est refait une petite piqûre de rappel, on peut dire, voilà. Écoutez, se faire piquer par une abeille, en ce moment, c'est presque une, c'est presque une grâce. Je crois que oui, en même temps. Voilà. J'avais envie de pas passer. Si, plusieurs choses. Replacer dans le contexte de cette crise actuelle qui dure quand même, bon, ça maintenant ça fait 2 ans, de vous donner ma lecture encore des choses qui n'a pas beaucoup changé depuis 2 ans, hein, parce que c'est pas par décision ou par envie d'être rebelle à quoi que ce soit. Moi, pour me positionner par rapport à vous, je suis pas rebelle, enfin, par principe, enfin pas par principe, mais je suis pas un esprit complètement rebelle. J'avoue que je remets en question les choses depuis que je suis petite, que ce soit l'apprentissage, que ce soit l'école, que ce soit la façon de se nourrir. Je remets beaucoup en question et je prends pas pour acquis ce que ma mère me donnait à manger, ce que l'agroalimentaire proposait, la façon de soigner aussi. J'ai toujours une façon de faire qui n'était pas trop influencé, en tout cas pas par ce qui se faisait, j'irais dans la doxa, dans l'autoroute. C'est pour ça que je vous propose, avec ma cuisine, c'est avec ça que je suis venue vers vous et que j'ai commencé à communiquer, que je propose des chemins de traverse et quelque chose qui est hors piste et qui maintenant est de plus en plus connu, hein, d'aucuns s'en emparent, on en a déjà parlé. Mais voilà, donc petite, moi par exemple, quand c'était la grève à l'école, j'étais la seule à pas faire la grève. J'aimais pas le principe de faire la grève. Faire la grève, non. Donc du coup, j'avais passé du temps avec mon prof de maths, toute seule dans la classe, à jouer au morpion et à le pilonner au morpion, à battre mon prof de maths au morpion. Voilà, mais j'étais pas. Et quand mon métier, quand les comédiens faisaient la grève aussi, j'avoue que je n'étais pas dans ce truc-là et que je n'avais pas non plus fait la grève. Enfin voilà, je n'aime pas la notion de grève. Voilà, maintenant, ouais, donc j'ai pas un tempérament rebelle, j'aime pas griller un feu rouge, j'aime pas faire des choses qui sont pas autorisées. Enfin, c'est pas mon truc, je suis assez mal à l'aise, j'aime pas tricher, j'aime pas voler, j'aime pas mentir, voilà. Je suis, en fait, voilà. Maintenant, ce qui m'amène à être hors piste, c'est la remise en question de l'éducation. Par exemple, j'ai appris à mes enfants à lire dès 6 mois, enfin dès tout petits, parce que d'ailleurs, ça a très très bien marché. Voilà, il y a plein d'orientations que j'ai prises parce que j'ai revisité la façon dont nous proposait d'appréhender les choses. Enfin, entre guillemets, la façon dont le système proposait l'éducation, la santé, l'alimentation, etc. Petite à l'école, oui, j'avais proposé une autre façon. C'était une école indépendante. C'était pas en sixième tout de suite, parce que j'étais intimidée de rentrer au collège. En cinquième, on devait tous se faire l'école sur des sujets. Et j'avais un prof, Monsieur Pardon, je me rappellerai toujours, qui avait accepté. J'avais proposé mon concept qui était différent, qui avait accepté. Voilà, et puis il y avait une pièce de théâtre à la fin, parce que je voulais quand même fourguer, voilà, et chacun avait créé une pièce de théâtre. Voilà. C'est pour vous montrer que je ne suis pas forcément rebelle. Mais c'est vrai que j'ai, depuis le début de cette crise Covid, une façon d'appréhender les événements et d'entendre. Pour moi, ça sent, c'est lourd, c'est relou comme me disent les jeunes. C'est relou, c'est pas crédible, c'est gros comme l'éléphant au milieu du salon. Pour moi, c'est gros, c'est gros. Le narratif est cousu de fil blanc. On nous emmène dans la choucroute, on nous prive de nos libertés. L'histoire du pass en échange d'une injection de machin, mais c'est énorme. Comment c'est possible? Je comprends pas comment c'est possible d'accepter ça. Voilà. Alors quand les gens me disent, oh, je comprends pas comment c'est impossible, je dis réfléchis, cherche. Si tu comprends pas, c'est que t'as pas assez cherché. Parce que si tu cherches un peu, tu vas peut-être trouver et finir par comprendre. Bon, c'est pas une question de comprendre ou pas comprendre en fait. C'est une question d'accepter qu'on joue chacun des rôles très différents.
on a le droit, je ne parle pas en tant que droit légal, mais disons qu'on a la liberté, je ne parle pas non plus en tant que de liberté en tant que concept, mais on a la liberté d'être borné, on a la liberté d'être naïf, on a la liberté de renoncer à sa liberté, on a la liberté d'être bête, on a la liberté de ne pas chercher à se renseigner, on a la liberté d'être crédule, on a la liberté de... On a toutes ces libertés et tous ces droits. Enfin, c'est mon père, disons, on a le droit d'être con, mais il ne faut pas en abuser. Ok. On a intrinsèquement, on a choisi notre rôle. Il y en a qui ont choisi d'être rebelles dans cette vie, il y en a qui ont choisi d'être des moutons. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, il ne s'agit pas de changer les moutons blancs en moutons noirs, il s'agit de réveiller le lion en chacun et de ne pas être dans la soumission. Ni dans la domination d'ailleurs, parce que l'ego, il n'a que deux choix, hein, c'est soumission ou une domination. Quand on est dans l'un ou dans l'autre, et puis même quand on se soumet, c'est qu'on est sous l'influence de l'ego. Le tout, c'est de suivre son cœur, c'est de dire, ça sent bon, j'ai le feeling pour ça pue, c'est relou, j'y crois pas, il nous manipule, etc. Voilà, donc je pense qu'il y a des... Je suis persuadée depuis le début qu'il y a une gigantesque manipulation. Simplement, les points forts et le mérite, si mérite il y a, mais pour moi, il n'y a ni mérite, ni culpabilité, ni... Bon, il y a des rôles plus sympas que d'autres, hein. Il y a des rôles de, il y a des rôles de salauds, il y a des rôles de victimes, il y a des rôles de justiciers, il y a des rôles de courageux, il y a des rôles de peureux, voilà, il y a quand même un petit peu, dans notre grand théâtre, il y a des rôles qui sont plus sympas que d'autres. Mais à nous d'écrire le nôtre en même temps, en fonction de ce qu'on a choisi en venant s'incarner, parce qu'on est bien plus que les personnalités que nous incarnons, les rôles que nous endossons, on a déjà parlé, c'est des marionnettes, on est bien plus que ça, on est vraiment une étincelle. Mais oui, on est tous une étincelle divine qui n'a jamais... Pour moi, hein, j'en ai l'absolue certitude, sinon je ne vous le transmettrais pas avec autant, je dirais, d'assurance, de confiance et de passion, en prenant le risque de passer pour perché, givré, tout ce que vous voulez. Perché, il y a les oiseaux qui sont perchés, voilà, il y a des citrons qui sont givrés. On est une étincelle, je pense qu'on est vraiment une étincelle divine. Moi, je sens que ma source d'étincelle divine, elle est complètement mêlée à la source du tout. Et c'est pas parce qu'on est des milliards d'étincelles divines que ça fait un plus gros paquet d'agglomérés d'étincelles divines, comme un gros soleil. Non, une petite, c'est tout en même temps. Et on est tous la même. Cette étincelle divine, on a tous la même. Elle est en nous et on est en elle. Parce qu'il n'y a plus de dedans, de dehors, d'extérieur, d'intérieur, de haut, de bas, de jour, de nuit. Voilà. Et on fait partie. On n'a jamais quitté cette source-là et on la quittera jamais. Maintenant, on est venu effectivement s'incarner. Et là, on est là pour accumuler des tas d'expériences. Donc, dans toutes ces expériences qu'on accumule, eh ben, on a le droit, effectivement, d'être un peu paresseux, d'en avoir un peu marre de vivre, d'être fatigué, d'être dépressif. Moi, ça m'arrive d'être dépressif. C'est pas, voilà, c'est pas tout le temps, je suis pas tout le temps you plaboum. Je suis cyclotimique, je suis bipolaire. D'ailleurs, j'habite une maison où il y a les montagnes là incroyables. Il y a les petites chiennes là aussi qui jouent derrière. Les montagnes incroyables qui sont toujours dans les nuages. Je vous montrerai bien. Là, on les voit. Comment voilà. Là, j'ai les montagnes qui sont toujours dans les nuages. Vous voyez derrière moi. Ça, c'est vraiment le décor de montagne dans les nuages. Et puis voilà. Et puis devant, je vais faire un reverse. C'est devant là, c'est la mer. C'est la mer qui est toujours bleue. Voilà, qui est toujours dans un ciel bleu. Donc ça, c'est fou parce que pour quelqu'un peut-être je suis bipolaire, oui, je suis pas quelqu'un du bonne humeur égale tout le temps, etc. J'ai mes hauts et mes bas comme tout un chacun. Oui, c'est que on a tous, enfin, je ressens moi aussi toujours l'occasion de choisir entre victime. Moi, je joue la victime pour moi toute seule. Parfois, je me sens dans des patterns de victime. Je me dis, oh là, attends, tu règles ça tout de suite. Si on a simplement la conscience de se dire, attends, là j'ai joué ma victime, et je sais pas, avec ma piqûre d'abeille, j'avais la piqûre d'abeille, ça démangeait, ça faisait pas mal, ça démangeait énormément, c'était gros, puis ça démangeait. Et puis j'avais un peu mal au dos, j'ai eu un mal de dos. Et je me suis mis à marcher comme une petite vieille, genre, à montrer aux gens qui venaient avec moi ou qui visitaient la finca que du coup je marchais. Je me dis, mais attends, mais tu te redresses, t'as pas moins mal en te courbant, mais c'était une espèce de... Je sais pas, je me mettais dans celle qui a mal au dos. Mais attends, mais arrête de jouer celle qui a mal au dos, t'auras plus mal au dos.
Mais je me suis prise en flagrant délit. On se peut se prendre en flagrant délit de se raconter des histoires à soi-même. Alors on peut se raconter des histoires, on peut se raconter que papa ne peut pas violer, que maman ne peut pas être méchante, que l'État ne peut pas être méchant, ne peut pas nous conseiller quelque chose qui on veut à notre santé, c'est impossible. On peut re-questionner tout ça, décider de re-questionner tout ça. Et de dire, bah oui, papa peut être violeur, maman aussi d'ailleurs, il n'y a pas que les papas qui violent les filles, il y a aussi les mères, il y a beaucoup de petits garçons aussi qui sont abusés. Voilà, juste ça, je pose ça parce que parfois on oublie, et il y a vraiment beaucoup de petits garçons qui se font pareil, hein. Oui, maman peut être méchante, maman peut intoxiquer, maman peut être toxique. Papa État peut être très mauvais et donner de très mauvais conseils à son peuple parce qu'il sert des intérêts qui n'ont rien à voir avec celui de son peuple. Voilà, ça c'est une réalité, enfin c'est une possibilité, c'est la réalité, c'est celle que j'observe, bien que ce ne soit pas une réalité, mais la projection que chacun se fait du monde en fonction de là où il en est. Voilà. C'est pour ça que quand je vous emmène dans ma cuisine végétale et crue, c'est que j'ai révisé, j'ai remis en question, et ceux qui y adhèrent le font aussi, le concept de papa pain, papa gluten, les copains qui partagent le pain. Le gluten, c'est le lien social. J'ai remis en question le fait de manger du pain et du gluten. J'ai remis en question aussi maman lait, maman miam miam. Pour moi, le lait, c'est vraiment pas du tout bon pour la santé. Le lait de vache, c'est bon pour les petits veaux. Éventuellement, le lait de chèvre ou de brebis, c'est possible. Et encore, quand il était fermenté, enfin, etc. Voilà. Mais voilà, donc j'ai revisiter ça, c'est s'émanciper de papa pain et maman lait. Et quand on revisite sa nourriture et qu'on se met à manger cru parce qu'on a envie de cette énergie vitale, vibrante, régénérante, détoxifiante qu'est la nourriture crue, eh bien, on revisite ça. Donc c'est pour ça que... Oh, il y a des oiseaux, c'est super, j'aime énormément les entendre. Euh, 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 donc revisiter l'information, revisiter sa nourriture, revisiter la façon dont les médecins... Moi, j'ai jamais pratiquement fait appel à des médecins pour élever 4 enfants. Parce que je m'en sortais. J'avais mes mains, qui sont des baguettes magiques. Alors je traitais par l'énergie, je traitais par la prière. Ça peut paraître perché, mais je le dis et je prends le risque de le dire. Parce que j'ai 59 ans, je suis grand-mère, j'ai élevé 4 enfants, je sais ce que j'ai fait, je sais quel recours j'ai eu, ce à quoi j'ai fait appel, ce à quoi je n'ai pas fait appel, et je sais comment ça a marché quand même, voilà. Je ne peux pas maintenant en faire une théorie, hein, mais je dis simplement qu'on a le droit de revisiter, on a le droit de ne pas donner du Doliprane, on a le droit de ne pas faire baisser la fièvre, on a le droit de ne pas vacciner, enfin que non, on n'a pas le droit, mais on le prend, on a le droit de prendre le droit de ne pas se sentir, ne pas avoir le choix que de faire, que d'obéir et de se laisser priver de nos droits. Si nos droits sont légitimes et qu'on les considère comme tels, on a le droit de considérer qu'ils le sont. Ça fait de nous des parias ou des gens qui contestent la légalité, voilà. Mais n'empêche que je crois qu'on peut faire confiance quand même à tous ceux qui défendent les libertés auxquelles nous voulons que nos enfants aient droit et où nous voulons, nous, avoir droit, des gens comme Louis Fouché, Silvano Trotta, voilà, il y en a plein qui me viennent, Ricardo, Emma Cruzy, voilà, il y a plein de gens, Chloé, il y a plein de gens, heureusement, qui bossent. Il y a le type de Vivre Sainement, qui fait des vidéos incroyables, je les regarde toutes. Il y a la Croix du Sud, il y a plein de gens qui font des vidéos et qui ont émergé à la faveur de cette crise pour faire le rôle que les médias mainstream et les journalistes ne font plus, puisqu'il est maintenant de notoriété publique qu'ils ont été achetés, qu'ils ont été corrompus, qu'ils ont reçu de l'argent pour transformer le narratif, pour véhiculer le narratif dont nos gouvernements, je parle au sens très large, hein, ont besoin de véhiculer pour nous emmener dans la choucroute et nous manipuler. Donc voilà, ces gens-là, ils ont fait le boulot, ils le font très bien, donc je leur rends hommage parce qu'ils se battent pour nos droits. Et je pense qu'on va arriver, parce que là, il y a quelque chose qui se disloque. Le plan ne fonctionne pas. Bon, je sais qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas un plan, et que vraiment c'est important de suivre ce que nous dit le gouvernement, parce qu'on est solidaires et on suit tous ensemble. Ben non, je ne pense pas qu'il faille le faire, donc là, mes propos sont peut-être subversifs.
Je ne pense pas. Je pense que tous ces gens qui défendent nos libertés, qui manifestent, qui œuvrent, qui créent des solutions, sont en train de créer des solutions alternatives. On crée tous des solutions alternatives pour un monde qui, justement, à la faveur de toutes ces tensions, toutes ces raideurs, tous ces blocages, toute cette violence même, parce que j'avais noté quelque chose, j'avais noté injustice, violence, arrestation, totalitarisme. Si vous ne voyez pas que ça arrive et que la France et que le monde entier est le théâtre de scènes aussi horrible, celle qui se passait avant dans d'autres pays, mais maintenant ça se passe partout en Europe, en Belgique, en France, voilà. Eh bien, alors on peut s'en attrister, c'est horrible, mais il faut le voir, hein. On a le droit d'être crédule, on a le droit aussi de s'informer pour voir véritablement ce qui se passe. C'est sûr qu'en écoutant la télé allumée sur les chaînes favorites, c'est sûr qu'on aura l'info, on aura exactement ce qu'on veut, ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais avec, au-delà de tout ça, injustice, violence, arrestation, totalitarisme, eh bien, il y a des vrais réseaux de solidarité, de prise de conscience, d'ouverture d'esprit et un vrai changement qui se met en place. Donc je continue à dire qu'il y en a qui ont choisi presque sciemment de faire les mauvais rôles pour que nous, on se réveille. Et je pense que dans ce tout, dans cet agrégat d'étincelles divines dont nous sommes tous issus, dont toute création sur cette terre est issue, eh bien, et le tissu, d'ailleurs, on est un tissu, une trame avec le bien, le mal, le pour, le contre, voilà. Quand on est lumière, tout ça est dissous, ça n'existe plus. Mais là, ça existe encore et qu'on joue nos rôles et que chacun co-crée et travaille, chacun avec son rôle. Mais si on n'a pas quelqu'un pour nous tendre et pour nous réveiller ou pour nous imposer une loi, on ne la remet pas en question et on ne décide pas d'aller faire ses fonds de tiroir pour aller trouver des ressources à la lumière de laquelle va se dessiner un autre futur, une autre façon d'échanger, de faire du troc, de relationner, d'être solidaire, de partager. On va vraiment, c'est pour ça que je sens, avec toutes ces pressions qui sont de plus en plus néfastes, enfin bon, qui éclaboussent quand même tous les scandales, là, le truc Kinsey, le rapport Kinsey, tout ça est en train d'éclabousser, je ne sais pas comment nos dirigeants vont s'en sortir avec ça, jusqu'où ils vont continuer à mentir, jusqu'où ils vont continuer à nous embarbouiller, avec mépris, avec arrogance, avec suffisance, jusqu'où ça va terminer, et est-ce qu'il y a encore des gens pour acheter, pour écouter, pour cautionner des discours comme ça? Donc là, c'est vrai, oui, je pense qu'ils nous incitent, peut-être qu'ils font les pitres et qu'ils sont décidés de s'incarner en faisant ces mauvais rôles et que c'est très généreux de leur part. On n'en sait rien, j'en sais rien. C'est une hypothèse que j'ai émise il y a fort longtemps, pour lesquelles j'avais reçu un accueil extrêmement défavorable avec des critiques. Je continue de penser qu'il y a quelque chose de cet ordre et que nous sommes tous au-delà de la culpabilité, en deçà, étincelle divine que nous sommes et âme divine, vraiment étincelle divine de Dieu, hein, j'entends. Nous sommes bien au-delà de la culpabilité du bien, du gentil, du méchant, du juste ou du pas juste. Voilà. Oh là là, j'avais envie de m'embarquer là-dedans aujourd'hui parce que je voulais pas taire non plus le contexte dans lequel on vit et je voulais aussi justifier le fait que plus que jamais, c'est super important de se bien nourrir. C'était le thème de ma newsletter la dernière fois. Je ne dis pas qu'il ne faille manger que cru et végétal. Je pense que ce serait même une erreur. Ce serait du dogmatisme. Et pareil, prétendre qu'il n'y a que la nourriture végétale et crue qui peut être vibrante, détoxifiante, etc. Je pense que c'est une grosse bêtise parce que c'est tomber dans une forme de dogme et c'est faire peur aux gens en disant si vous ne mangez pas cru, si vous mangez cuit, c'est pas bon pour vous, il peut vous arriver des trucs. Bon, je n'ai pas envie de dire ça non plus. Mais je pense que c'est une véritable ressource, en tout cas c'est la mienne. Et en plus c'est plus rapide et ça a tellement d'avantages par rapport à la cuisine traditionnelle. Ça offre en plus une palette de sensations gustatives et culinaires absolument incroyables. C'est créatif, c'est chouette, c'est rapide, c'est facile. Quand on a les bonnes recettes, celle de Marie-Sophie Held, j'adore prendre ce ton toujours pour vous dire ça parce que j'ai toujours voilà. Mais c'est mon métier, c'est ma passion et c'est mon expertise et je suis contente de la partager avec vous parce que ne faisons pas confiance ne faisons carrément pas confiance à l'agroalimentaire. Reprendre la main sur notre alimentation, en ce moment c'est vachement important parce que bien sûr que les labos, la pharmacie, c'est corrompu, mais c'est vraiment le premier truc qui est corrompu. Et j'avais déjà fait un live là-dessus il y a plus d'1 an,
Oh oui, il y a 1 an et demi, pour vous dire que j'avais parlé du codex alimentaire et vous dire que l'agroalimentaire mais passait un tas de... Je vais dire un gros mot parce que je vois pas d'autres mots. Bon, si je pourrais dire au lieu de... Ben, je vais pas dire saloperie, en fait, je vais dire cochonnerie. Parce que c'est plus... C'est moins dégoûtant. Un tas de cochonneries dans l'alimentation. Bien sûr qu'il y a des nanoparticules, bien sûr qu'il y a des... Quand on pense que Nestlé a été racheté par Pfizer, enfin bon... J'arrive jamais à le prononcer, ce truc-là. Je ne peux pas le prononcer. Voilà. Voilà. C'est forcément l'agroalimentaire et Big Pharma sont intrinsèquement liés. Notre nourriture aussi. Donc, choisir son information, choisir sa nourriture, va faire de nous des êtres de plus en plus libres, capables de discernement, de vitalité, de joie intérieure. Ça, j'affirme que ma nourriture végétale et crue, elle relance le moteur intérieur, le feu intérieur. Voilà. Bon, écoutez, là, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'avais envie de vous dire aussi quelque chose d'important, et c'est que samedi 2 avril, je serai avec Sophie Laborde, qui a fondé le site Origine Soleil, et nous cuisinerons ensemble. Elle a pris un bouquet d'intervenants très intéressants, et vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'événement de Sophie, qui est donc le samedi 2 avril. Et puis le 3 avril, je participerai à la journée de la féminité, animée par Marine Piccinini. Elle a aussi un très joli bouquet d'intervenantes auquel je suis heureuse de me joindre. Et pareil, le lien pour cet événement, et c'est dimanche après-midi, dimanche 3 avril. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ces événements. Donc je vous retrouve samedi et dimanche dans des beaux bouquets d'initiatives qui sont faites, qui sont créées pour donner des idées, partager des informations, des émotions, et vous donner envie de vivre dans en mettant de l'élan et de la joie de vivre et de l'énergie dans votre vie pour relancer cette ardeur de vivre, parce que parfois quand on se réveille, on se dit oh là 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 là, et ben là on se dit yes là 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 tralalaire, voilà, on va pas en faire trop non plus. Après, quand je vais quitter ce live, je vais retourner dans mon canapé pour déprimer. Non, pas vraiment, j'ai trop de trucs à faire. Mais bon, ça m'arrive aussi de le faire. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Je suis contente d'avoir ce lien avec vous et je suis contente de vous retrouver tous les mardis. Il y a eu 2 exceptions en 2 ans. Mais sinon, je vous retrouve tous les mardis. Je vous dis à mardi prochain. Salut à vous. Et puis à dimanche, à samedi et à dimanche. Salut.